Thomas Guénolé. Bonjour Thomas. Bonjour Jacques. Thomas, discussion du budget à l'Assemblée nationale. Le débat commence. Il y a un amendement déposé par un certain Jean-Marc Ayrault et co-signé, je crois, par 130 députés socialistes, qui est en train de gêner le gouvernement, qui n'apprécie pas beaucoup, c'est le moins qu'on puisse dire. Que dit cet amendement? Eh bien, il dit qu'il faut fusionner l'impôt sur le revenu et la CSG. En y allant petit à petit, mais oui, en y allant c'est petit ça. à petit. Vous proposez la même chose? Oui, parce que en fait, ce grand impôt unique, cette grande fusion entre l'impôt sur le revenu et la CSG dans un grand impôt unique, c'était une promesse du candidat François Hollande. Je cite, il a promis une grande réforme permettant la fusion à terme de l'impôt sur le revenu et de la CSG. Il l'a dit. Il l'a dit. Trop complexe, dit le gouvernement. Voilà, le gouvernement de François Hollande, donc. Donc oui. Le gouvernement de François Hollande n'est pas d'accord avec le candidat à la présidence de la République, François Hollande. J'allais dire une fois de plus, malheureusement. Donc, cette réforme, François Hollande doit la faire, puisqu'il nous l'a promis. Je sais que ça peut avoir l'air un peu old school de réclamer qu'une réforme promise soit faite. Mais pour le coup, là, c'est vraiment visible. Il l'a dit. Et il n'y a aucune excuse pour reculer, parce que la réforme est déjà prête, en réalité. Ah bon? Elle a été préparée par 3 économistes qui ont donné cette idée clé en main à François Hollande. Il s'agit de Thomas Piketty, Camille Landais et Emmanuel Saez dans leur livre Révolution fiscale, que j'ai dans la main là, qui s'appelle donc Pour une révolution fiscale, un impôt sur le revenu pour le XXIe siècle. Donc voilà, il est encore disponible en vente libre pour François Hollande s'il le souhaite. Alors soyons concrets. Oui. Imaginons la fusion. Oui. Qui gagnerait de l'argent et qui en perdrait? Au total, les impôts baisseraient pour 90 à 95% des personnes. Seuls les Ça, c'est déjà une première bonne nouvelle. Seuls les 3% les plus riches paieraient plus d'impôts à partir de 8 000 € bruts de revenus par mois et par personne. Autour de 7 000, la réforme est neutre. En dessous de 7 000, vous payerez moins d'impôts. Les 3 économistes, d'ailleurs, ont même créé un site internet pour que vous puissiez calculer combien ça vous fait. Donc, n'importe qui peut vérifier lui-même. Et cette idée, c'est une très grande réforme de simplification fiscale. On remplace la CSG et l'impôt sur le revenu par un grand impôt unique. Fin du quotient conjugal, parce qu'il n'y a aucune raison de payer moins sous prétexte qu'on est marié ou en couple. On supprime plein d'aides, prime pour l'emploi, allocation familiale, complément familial, allocation de rentrée, page, etc. On simplifie en le remplaçant par un crédit d'impôt de 180 € par mois et par enfant. Ce qui permet de remplacer tous les dispositifs familiaux actuels. Par ailleurs, c'est une grande réforme sociale, cette réforme, parce que, premier exemple, les bourses aux jeunes seraient remplacées par un RSA pour tous les jeunes, versé automatiquement quel que soit le revenu de vos parents, et l'allocation de logement deviendrait un droit pour tout le monde, uniquement en fonction du lieu où vous habitez. Et François Hollande avait fait cette promesse, donc. Oui, en fait, il était filmé. Oui, en fait, il faut que quelqu'un prévienne. Il faut que quelqu'un prévienne François Hollande quand il a fait ses promesses de candidat. On était attentifs et en plus, il était filmé.